Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Nous allons faire les énergies pour les béliers pour le mois de mars. Les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. On va aller voir ce qui se passe pour vous, comment va évoluer votre mois de mars 2025 mes petits loulous. Allez, on est parti. J'espère que tout s'est bien passé pour vous jusqu'à présent. Et là, on va aller voir comment vous évoluez sur ce mois de mars. Allez, hop. Donc, comment va évoluer le mois de mars pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Comment va évoluer le mois de mars? J'ai pas les mains assez grandes. Comment va évoluer le mois de mars pour nos amis béliers en signe solaire, ascendant et lunaire? On va avoir du positif. Aujourd'hui, comment vous êtes, comment vous vous sentez, le négatif, ce qui pourrait vous bloquer, le conseil et la réponse. Allez, on est parti. On est parti, mes petits loulous. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois? Hop. Sur ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Hop. On va monter celle-ci. Ici, on va mettre comme ça. Allez, en positif. Donc déjà, on va aller voir au jour d'aujourd'hui comment vous vous sentez, comment vous êtes, comment vous vous ressentez. On a l'as de coupe pour vous, mes petits amis béliers. On a l'as de coupe. On a peut-être une nouvelle histoire qui commence là, au jour d'aujourd'hui. Comment je pourrais dire ça? Vous vous êtes peut-être libéré le cœur par rapport à une ancienne histoire. En tout cas, ici, on retrouve l'envie de vivre une nouvelle aventure émotionnelle. Adaptez-le à votre situation naturellement, hein, mes petits amis béliers. Mais ici, n'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, donc adaptez-le à votre situation. Ici, donc, on a quelqu'un qui est prêt à rouvrir son cœur, à accepter de nouvelles rencontres émotionnelles, sentimentales. Ici, on a l'as de bâton en plus qui vient, l'as de cendre. Donc, on a l'as de bâton qui vient se mettre en plus. On est vraiment prêt à un nouveau départ, totalement nouveau ici. Hein. Entre l'as de bâton et l'as de cœur, j'ai l'impression qu'ici, on a quelqu'un qui est prêt à recommencer une nouvelle vie professionnelle, peut-être, à vivre sa passion ici. On a laissé derrière soi le passé et on est prêt à tout refaire à zéro, que ça soit professionnel, mais un boulot qui nous plaît. Hein. On n'est pas prêt à prendre n'importe quoi. On se sent prêt à accepter quelque chose qui nous tient à cœur. On a le jaguar. Ici, on est prêt à attaquer, à mordre, à se défendre, à vivre de sa passion. Hein. On est dans l'intelligence, dans la souplesse, dans la réflexion aussi, hein, avec le guépard. On a quelqu'un ici qui sait ce qu'il fait. Il ne part pas à l'aventure sans rien savoir. C'est du réfléchi, c'est du... je ne ferai pas... comment je pourrais dire ça? Je ne pars pas à l'aventure sans savoir où je vais. C'est de la réflexion. Je vais avancer pas à pas, tout doucement. Je ne me ferai pas avoir. C'est surtout ça. Allez, ici, une autre carte et on est sur les brumes du mensonge. Vous voyez, je venais de vous dire, hein, c'est ce que j'entendais, je ne me ferai plus avoir. Ici, on a les brumes du mensonge. On vous sent prêt à ce que tout ce qui a été caché jusqu'à présent, tout ce qui n'était pas visible clairement, ici, vous prenez votre parti de le mettre en vision, vous laissez derrière vous le passé, vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus vous faire avoir, vous allez pouvoir progresser vers quelque chose qui vous convient et qui vous donne l'envie de vous battre et d'avancer vers quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on a en positif justement maintenant qu'on en parle? Qu'est-ce qu'il y a
en positif, on a la roue de fortune. Donc ici, on a la roue qui nous dit que vous vous êtes mis en mouvement, mais vous vous êtes mis en mouvement vers quelque chose de beau, vers quelque chose qui vous convient, hein, vers un renouveau, ça c'est sûr. La roue, on peut avoir du positif ou du négatif avec la roue, hein, avec la roue de fortune. C'est toujours les cartes qui suivent qui vont nous donner si c'est quelque chose de bien ou de pas bien. Sauf que là, vous l'avez directement dans le positif. Donc, quoi que se passe derrière, hein, on va aller mettre une carte supplémentaire. En tout cas, ça sera que pour du positif. Hop, j'ai celle-ci et on a le 4 devant, le 4 d'épée qui vient ici. On est en train de sortir d'un cycle de fatigue, d'un cycle d'épuisement. On était peut-être même en burn-out jusqu'à présent, mes petits loups. Mais vous sortez de cette situation, vous reprenez les rênes de votre vie pour accepter tout ce renouveau qui vient vers vous. Hein. Vous avez en fait un travail sur vous, vous avez pris du repos, vous vous êtes ressourcé, vous avez peut-être fait de la méditation. On a le coyote. Hein. Vous avez travaillé sur votre vie, ce que vous vouliez, comment je pourrais tourner ça ? Le coyote, il est rusé, hein, comme le jaguar. On ne fait pas les choses sans réflexion. Mais ici, on voit que vous avez mis en place, hein, une manière d'être plus intelligente, plus constructive. Vous allez aller vers quelque chose qui vous convient mieux, qui est mieux adapté à vous et vous ne vous laisserez plus avoir par le reste. Allez, une carte supplémentaire sur le positif, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire côté positif? Et on a les deux versants de la fierté. Ici, vous avez vraiment fait un travail sur vous, mes petits loulous. Hein. Vous avez fait énormément de choses. Vous avez pris du temps. Vous avez pris du temps pour vous ressourcer, pour vous mettre les choses en place. Et là, on vous dit que vous pouvez enfin être fier de vous. Hein. Ici, vous ne vous laisserez pas avoir. Vous avancez vers quelque chose de nouveau. Vous ne vous laisserez plus embrumer par les mensonges, aveuglé par les belles paroles. Tout repart à zéro. Vous avez fait un énorme travail sur vous. Par contre, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits loulous? On a l'as de bâton. L'as de bâton, on l'a déjà là, à aujourd'hui. Donc ici, on a une nouvelle proposition qui vient vers vous. Ce n'est pas encore défini, mais il est fort possible que vous soyez, donc qu'on vienne vous faire une proposition professionnelle ici, de changement de vie. Et ça vous met en blocage. On va aller voir qu'est-ce qui vous bloque par rapport à cette nouvelle, hein, ce qui vient vers vous. Hop, ce changement de vie, qu'est-ce qui vous gêne? On a le Enlightened, c'est-à-dire l'homme aveugle, la personne aveugle. Ici, on a le jugement. Le jugement qui nous dit qu'ici, l'annonce de ce changement, ça vous pose problème. Ici, on a un manque de... Comment je pourrais dire ça? Le jugement, peut-être qu'il y a un jugement, justement. Hein. On a peut-être eu carrément un jugement. Hein, pour un changement de vie professionnelle, mais on a peut-être eu tout simplement une annonce qui est venue vers vous, une proposition qui est venue vers vous et qui vous bloque, qui vous met en suspens. Hein. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir renaître de vos cendres avec cette annonce-là. Vous avez peut-être peur que cela ne vous passionne pas suffisamment. Et on a le hocher. Le hocher qui nous parle vraiment de comment je pourrais dire ça? On est sur... c'est vraiment sur quelque chose de nouveau, avec quelque chose de répétitif. Hein. Vous avez peut-être peur de repartir sur des anciens travers, sur quelque chose qui ne vous conviendrait pas suffisamment. Hein. On est vraiment, oui, voilà, sur cette histoire de est-ce que je vais vraiment pouvoir renaître de mes cendres? Hein. Le hocher, c'est le mouvement et le bruit répétitif. Hein. C'est...
Et puis c'est quelque chose d'enfantin. Hein, peut-être que vous ne sentez pas, que vous avez peur que cela ne vous apporte pas ce que vous attendiez exactement. De revenir dans certains travers, et on a réveillé l'eau qui dort. Vous voyez, hein, on est vraiment dans une situation où on a peur de ne pas faire les bons choix, de repartir, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure, repartir dans ces travers. Je sais pas pourquoi, ça n'arrête pas de se répéter. Du coup, pour moi, vous êtes vraiment... vous êtes vraiment dans la peur que les choses ne se passent pas comme vous vouliez, que vous restiez coincé dans un certain carcan, dans une certaine situation. On avait ces mensonges-là aujourd'hui et peut-être que vous n'avez pas enlevé totalement cette brume. Hein, ici, on voit qu'il y a plein de brume. Peut-être que vous n'avez pas encore réussi à enlever cette brume, à déchirer ce voile de visibilité. Alors, quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous propose de faire? Waouh! On a le soleil, mes petits loulous. On vous conseille de progresser. On vous conseille de vous ouvrir un peu plus largement. On vous conseille ici peut-être d'aller explorer d'autres lieux, d'autres endroits, de vous ouvrir. Avec toutes ces planètes qui tournent autour du soleil, là, en satellite, hein, on vous conseille peut-être d'être plus en mouvement. Vous n'êtes peut-être pas assez en mouvement. Hein, peut-être que vous restez trop stagnant. Et là, on vous conseille d'accepter le changement, d'accepter de grandir, hein, d'accepter de vous ressourcer aussi, parce que le soleil, il ressource. Mais ici... le soleil peut aussi vous brûler, mais là, on l'a en conseil. Donc, peut-être qu'on vous conseille justement d'aller vous brûler les ailes ailleurs. Parce qu'ici, moi, je vois ces planètes qui tournent là autour du soleil, en satellite. On vous dit d'aller bouger, d'aller explorer de nouveaux horizons, de nouveaux lieux. On a les lovers, on a des choix à faire. Il va falloir prendre des décisions, mes petits loulous. Hein, et c'est ça dont vous avez le plus de mal à faire. Vous avez peur que ce qu'on vous propose ne vous convienne pas. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur d'aller explorer de nouveaux horizons. Faites des choix. Hein. N'ayez pas peur de laisser derrière vous ce qui pourrait, ce qui vous a plu jusqu'à maintenant. Hein. N'hésitez pas à aller voir ailleurs. N'hésitez pas à aller explorer d'autres chemins et ne restez pas dans l'idée que vous aviez déjà quelque chose de bien et que ce qu'on vous propose ne sera jamais aussi bien. Voilà. Hop. Et on a, voilà, l'arrêt. L'arrêt. On a l'arrêt. On vous dit vraiment d'arrêter de courir. On vous dit, choisissez. Faites les bons choix, bougez-vous, grandissez, évoluez, acceptez le changement. Hop, une carte supplémentaire sur le conseil. Là, on ne vous parle que de mouvement. Hein. On est vraiment en train de vous dire de ne pas rester statique. Hein. Ici, on vous dit qu'en négatif, vous n'osez pas réveiller l'eau qui dort, vous n'osez pas réveiller le passé, comment je pourrais dire ça? J'en bégaye. Vous avez peur du changement. Voilà. Vous avez peur du changement. Vous avez peur que ça réveille des anciennes choses difficiles où on vous a menti. Et là, on vous conseille d'arrêter d'être à l'arrêt. On vous conseille de faire des choix, de laisser derrière vous certaines choses et d'aller explorer de nouveaux horizons, d'aller vous mettre en mouvement. Hein. Ça, on n'arrête pas de vous le dire, là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Dons et talents innés. Waouh! Waouh! On vous dit que vous êtes plein de talents, que vous savez faire plein de choses et que vous ne les mettez pas en place, hein, que vous n'osez pas montrer vos capacités. C'est ça qui vous retient, hein, c'est ça que vous avez en négatif. Hein. Vous n'osez pas, mes petits loulous béliers, là. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi vous vous dévalorisez comme ça? Vous êtes plein de talents et vous vous dévalorisez. Allez, quelle est la réponse à votre tirage, mes petits loulous? Le 7 de bâton. Eh oui, eh oui.
Le 7 de bâton qui dit que vous êtes toujours en train de défendre vos opinions, hein, défendre l'accès aux autres, à votre petit univers peut-être. Hein. En tout cas, vous mettez des barrières, vous bloquez le passage là. Au jour d'aujourd'hui, vous vous défendez, vous essayez d'expliquer le pourquoi du comment. Et on va aller voir avec d'autres cartes ce que ça nous dit de plus. Mais en tout cas, là déjà, vous êtes déjà en conflit. Vous êtes déjà en « je me défends », je mets des barrières. N'avancez pas, ne m'approchez pas. Je ne veux pas passer ce cap. Et on a le 5 de pierre. Le 5 de pierre qui nous parle de 5 de denier. Ici, on est en manque. On est en manque peut-être financier. On est en manque matériel. En tout cas, il nous manque certaines choses. Hein. On a peur peut-être aussi de perdre financièrement. C'est peut-être pour ça que vous n'osez pas franchir ce portail-là, cette grande porte-là. Vous n'osez pas la franchir. Vous empêchez les autres aussi de la franchir. Hein. Ici, on a vraiment l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez perdu certaines choses, peut-être, hein, financières, matérielles. On est en manque. On a le tambour. On a le tambour qui va nous parler d'un son qui va vous rythmer la vie. Hein. Ici, on a un manque de rythme. On est en stand-by. Puisque là, en plus, on vous dit d'arrêter, de stopper les choses. Vous êtes en stand-by, mes petits loulous. Vous vous battez contre les autres avec vos propres convictions. Voilà, résilience, ici, hein, vous résistez à l'adversité. On le voit là, vous résistez aux autres, vous refusez de suivre le rythme, vous refusez d'avancer là où vous devriez aller ici. Hein. On est en stand-by, ça c'est au jour d'aujourd'hui. La réponse c'est que vous n'avancez pas comme vous le devriez et on vous dit, hop, faites les choses différemment. On vous conseille d'arrêter de bloquer les choses, d'avancer. Et on va prendre une dernière carte. Sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits amis béliers, sur ce mois de mars. Sur quoi vous allez devoir travailler sur ce mois de mars pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Sur quoi vous allez devoir travailler. Et on a Thoth. Faites appel à votre pouvoir créateur. Ici, vous voyez, on vous a dit en conseil que vous aviez des dons et des talents innés. On vous le dit. On vous le dit. On vous dit de mettre ça en place, de vous faire confiance, accepter ce que vous savez déjà. Acceptez que les gens reconnaissent votre valeur. Arrêtez de résister à l'adversité. Arrêtez de croire que vous allez prendre le même chemin que vous avez eu jusqu'à présent. Hein? Bougez-vous, mes petits loulous. Vous avez tout pour réussir. Soyez fiers de vous. Voilà, mes petits loulous béliers. J'espère que cela va vous aider à y voir plus clair, à vous redonner confiance, parce que vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers en vos capacités et personne n'a le droit de juger ça. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire si ça vous parle, un abonnement si vous êtes nouveau. On vous accueille sur notre petite communauté avec un énorme plaisir. À très vite, mes petits loulous.